Maxime Switek, c'est à vous. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Antonin André. Bonjour Maxime. La politique ce matin, c'est la tentation hégémonique dont serait pris le président de la République Emmanuel Macron et son mouvement En Marche. Oui, Emmanuel Macron assume la restauration d'une présidence puissante, gaullienne. En octobre, dans une interview, c'est lui le premier qui s'est annoncé en président jupitérien. Et bien, une fois élu, il assume le pouvoir absolu de l'exécutif que lui confère la Constitution de la 5e. Du même coup, il s'expose au procès en autoritarisme. Après avoir affaibli les partis politiques traditionnels en levant son armée de marcheurs pour prendre possession de l'Assemblée nationale, il serait menacé par l'hubris, l'excès d'orgueil qui le conduit à museler l'opposition, à refuser de répondre aux journalistes, à ne se remettre qu'au jugement du peuple le jour venu, estimant que le suffrage universel l'affranchit de son obligation en tant que garant des institutions, de faire vivre, sinon une opposition, au moins une contradiction politique ou médiatique. Les droits de l'opposition n'ont jamais été autant piétinés. C'est ce qu'a dit Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains. Il a raison. Il a raison, mais Emmanuel Macron n'est pas non plus Vladimir Poutine, comme le prétend Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a de mauvais signaux envoyés par la nouvelle majorité qui s'en remet à chacun de ses actes à son chef Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne peut ignorer ce qui se passe à l'Assemblée. 6 vice-présidents de l'Assemblée nationale préemptés par En Marche et le Modem. Les 3 postes de questeurs qui, outre des avantages financiers, ont entre leurs mains la gestion du budget de l'Assemblée nationale sont monopolisés par les hommes du président. La promesse de respecter l'opposition est vite effacée. Et ce procès en hégémonie du président est alimenté aussi par la tenue du Congrès. Le président convoque, assène et puis s'en va. Irresponsable devant les parlementaires, il leur assigne leur feuille de route. Alors oui, il est logique que l'opposition dénonce la tentation hégémonique, c'est le jeu politique. Et le prochain procès, vous verrez, sera sans doute celui du populisme contre un président qui s'est appuyé sur le peuple pour dégager les partis et qui entretient donc un lien direct avec ce seul peuple, se passant très bien, par exemple, des interviews et des questions des journalistes. Et notamment pour le 14 juillet. Merci, c'était l'édito politique d'Antonin André.